Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, je crois, va encore vous bénir, qui, je crois, va encore vous interpeller, qui, je crois, va encore percuter votre conscience afin de comprendre et de connaître toujours plus notre Seigneur, notre Sauveur, de connaître ses principes, de comment il fonctionne. Et je crois que, voilà, à travers ce ministère, comme vous le savez, qui est dans la simplicité, le Seigneur me parle à travers sa simplicité afin que son peuple puisse comprendre qu'il faut arrêter d'être compliqué et qu'il faut être dans la simplicité. Vraiment, parce que Dieu est un Dieu simple. Comme je le dis souvent, Dieu est un Dieu simple. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a tellement frappé dans le cœur et je crois que c'est vraiment conduit. Ce n'est pas juste quelque chose que je veux dire, je crois que vraiment le Seigneur veut parler à travers ce message et que cette parole, ce message, cette vidéo puisse vraiment vous toucher, puisse vous visiter, puisse ouvrir quelque chose dans votre cœur, dans votre conscience, afin de pouvoir laisser passer cela et qu'après cette vidéo, ça puisse être une clé pour votre vie, une clé puissante afin de pouvoir regarder au Seigneur, afin de pouvoir être focus sur lui, afin de pouvoir l'accepter tel qu'il est, parce qu'il nous accepte tel que nous sommes, peu importe notre état. J'aimerais directement rentrer dans la parole de Dieu. Il est dit dans Habakkuk, chapitre 1, au verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Je trouve ce verset extrêmement puissant. Dieu nous dit là qu'il ne regarde pas à nos fautes, il ne regarde pas à nos erreurs, il ne regarde pas au mal, il ne regarde pas à ton péché, il ne regarde plus le mal que tu fais, il ne regarde plus depuis le sacrifice de Jésus-Christ, depuis qu'il est ressuscité, depuis qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu le diable, il nous a libérés du péché et de la mort. Et depuis, nous sommes rendus justes parce qu'il s'est fait injuste. Nous avons pris sa place et il a pris notre place. Il s'est fait coupable à notre place, alors qu'il était pur, alors qu'il était juste. Et par ce sacrifice, nous avons désormais accès à tout ce qu'il est, accès au royaume de Dieu, accès à sa puissance, accès à sa nature qui est désormais notre nature. Et surtout, Dieu ne regarde plus à nous, à nos fautes, mais il regarde à Jésus-Christ. Il regarde à son Fils, il voit Christ, parce que Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Donc nous sommes désormais saints. Saint par le Seigneur. Bien sûr, il faut travailler à son salut. Bien sûr, il faut aller de sanctification en sanctification. Bien sûr, parce que nous sommes saints et que c'est notre identité et que c'est notre nature, alors nous devons marcher dans la sainteté. Alors nous devons marcher dans la pureté de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Nous devons marcher comme il a marché. Et cela est possible désormais par le sacrifice et par sa résurrection. Comme il est écrit dans le verset, tes yeux sont trop purs pour regarder le mal. Dieu ne regarde pas à tes erreurs. Dieu ne regarde pas à ton péché. Si tu es dans le péché, Dieu ne regarde plus à ces choses parce que le sang de Christ nous inonde. Le sang de Christ nous a purifiés, nous a sanctifiés. Et désormais, à travers nous, c'est son Fils qu'il voit. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi s'il ne regarde pas ton péché, tes erreurs, tes fautes, alors ne le regarde pas non plus. Parce que toi aussi, tes yeux sont trop purs désormais pour pouvoir regarder au mal dans ta vie. Le Seigneur désire ardemment te retirer et faire évaporer ce mal dans ta vie. Faire évaporer les ténèbres qui t'environnent. Faire évaporer, enlever tout ce qui te bloque encore pour rentrer dans la destinée de ta vie, pour rentrer dans les plans de Dieu dans ta vie. Il désire ardemment que cela s'en aille. Il faut aller chercher nos délivrances, il faut aller chercher la guérison. Il faut croire à sa parole et de pouvoir avancer et pratiquer la parole de Dieu. Il faut croire à sa vérité, de ne pas se compliquer plus que ça la vie. Il faut se conformer à sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous désirons aller dans ce qu'il a prévu pour nous, c'est-à-dire une vie remplie de bonheur, remplie de paix, qui soit remplie de sa plénitude, nous devons faire notre part, c'est-à-dire aller vers lui. Nous ne devons plus regarder au mal dans notre vie. Nous ne devons pas regarder à nos ténèbres. Nous ne devons pas regarder à nos fautes comme Dieu ne regarde pas. Mais il désire ardemment que nous allions vers lui, que nous soyons focus et que nos yeux soient fixés sur lui. Parce que sans cela, alors ces ténèbres, ces choses qui nous bloquent, ces choses qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée et de pouvoir marcher comme Christ a marché, de pouvoir marcher avec la puissance, de pouvoir témoigner de sa vie, vous serez toujours bloqué et vous n'avancerez pas. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, arrête de regarder au mal.
Parce que tes yeux sont trop purs pour regarder au mal. Tes yeux sont trop purs pour regarder au mal. Et si tu continues à regarder au mal et ne prends pas en compte la parole de Dieu, ne prends pas en compte ce que le Seigneur dit de toi, l'identité que tu as désormais, alors il y aura des conséquences sur ta vie. Alors il y aura des conséquences sur ton état d'âme. Alors tu te sentiras oppressé. Alors tu te sentiras malheureux, attristé. Tu te sentiras mal parce que tu regardes justement au mal. J'aimerais te donner une clé puissante là dans cette vidéo. Arrête de regarder au mal. Je t'en prie. Je t'en prie, toi qui me regardes, arrête de regarder au mal. Le Seigneur sait pourquoi il dit ça. Parce que si tu regardes au mal, alors le mal grossit dans ta vie. Et si il grossit dans ta vie, alors il prend beaucoup plus de place. Et ensuite, le Seigneur n'a plus assez de place pour pouvoir agir dans ta vie. Il a pardonné tes péchés. Il a pardonné tes fautes. Il a tout accompli une bonne fois pour toutes. Il t'a pardonné tes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors pourquoi tu regardes encore à tes péchés? Pourquoi tu regardes encore au mal dans ta vie? Pourquoi tu fais du diable quelqu'un de tout puissant? Celui qui est dans ta vie, celui qui est en toi, celui qui vit en toi par le Saint-Esprit, n'est-il pas lui le tout puissant? Alors ne regarde plus, tes yeux sont trop purs comme il est écrit dans Habakkuk. Tes yeux sont trop purs pour regarder le mal. Voilà ce qui se passera si jamais tu te focalises sur le Seigneur. Tout s'évaporera. En un claquement de doigts dans sa présence, tout partira. Parce que tu iras vers la lumière et la lumière fait fuir les ténèbres. Il désire que tu marches dans sa sainteté. Tu es saint. Tu es saint par le fait que tu es maintenant enfant de Dieu, par le fait que tu l'as accepté, que tu as fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, par le fait que son sang a coulé et qu'il coule toujours dans ta vie. Ne le bloque pas, il coule toujours. Reste sous sa grâce, reste sous cette alliance qu'il a fait. Sinon, c'est le remettre à la croix, c'est fouler aux pieds ce qu'il a fait pour toi, afin que tu aies une vie de liberté, afin que tu aies une vie libre en lui. La liberté n'est qu'en lui. Cette vie libre, cette vie de liberté ne sera pas sans que tu ailles vers lui. Cette vie de liberté, cette vie libre, cette vie que tu désires, tout ce que ton cœur désire, est en lui parce que tout subsiste en lui. Et si tu veux une vie qui soit agréable, celle que Christ t'a donnée, les plans pour ta vie, ce qu'il a prévu d'avance pour toi, si tu veux en prendre part, alors reste focus sur lui. Ne sois sans cesse focus sur lui. Parce que oui, parce que nous avons le Saint-Esprit. Car oui, ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament, où il fallait aller dans le temple pour pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu de manière permanente, sans cesse, comme il est dit. Quand il est dit dans la parole de Dieu, prier sans cesse. Ça ne veut pas dire de se mettre à genoux et juste prier, comme les religieux peut-être font. Non, c'est de l'adorer, c'est de le contempler, c'est de rester connecté. Nous pouvons désormais en fait faire ce que nous avons à faire par jour, parce que nous devons travailler, nous avons des activités, nous avons des choses à faire, mais nous devons ne pas sortir de chez nous, ne pas vivre sans être avec Christ, sans demeurer en lui et qu'il demeure en nous, sans le contempler, sans l'adorer, sans rester connecté, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans ses plans, afin qu'il nous écarte du mal, afin qu'il puisse nous amener là où il doit nous amener chaque jour, parce qu'il est comme un vent, il va, il vient, et on ne sait pas où il va. Voilà pourquoi il est important de l'écouter. Voilà pourquoi il est important de discerner sa voix. Et cela se fait en allant dans sa présence, en ayant les yeux fixés sur lui, constamment, en ayant les yeux fixés sur lui, en ayant nos pensées fixées sur lui, en ayant tout notre être entier fixé sur lui, en levant les mains et en le contemplant simplement. Dieu est si simple. Oh Seigneur. Dieu est si simple. Dieu est si simple. Je le répète encore, Dieu est si simple. Jésus est ta simplicité. Alors accepte-le chaque jour afin que tu puisses avoir accès à cette vie simplifiée qu'il te donne. Ne raisonne pas. Je t'en prie, s'il y a bien quelque chose qui tue notre foi, qui tue la voix du Saint-Esprit, qui tue cette communion avec le Saint-Esprit, c'est bien de raisonner de manière humaine, de raisonner selon notre intelligence à nous. Notre intelligence humaine ne peut comprendre l'amour de Dieu. Je vous le dis, notre intelligence humaine ne peut comprendre l'amour de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas nous qui, quand nous évangélisons, quand nous parlons de Dieu, ce n'est pas nous de manière charnelle qui allons convaincre ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne sont pas à lui.
Ce n'est pas un homme qui va changer un homme. Ce n'est pas un homme qui va convaincre un homme. Du moins pour ces choses, pour les choses du ciel. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre notre conscience de péché. C'est le Saint-Esprit qui vient nous montrer à quel point nous sommes mauvais. Pas parce que il veut dire que nous sommes mauvais, mais parce qu'il veut nous montrer à quel point lui, il est bon. À quel point nous avons besoin de lui. À quel point nous sommes rien sans lui. À quel point nous sommes rien sans lui. Frères et sœurs, toi qui me regardes, arrête de te compliquer la vie. Arrête de te compliquer la vie. Il revient bientôt. Les temps sont tellement courts. Alors va dans sa présence. Va continuellement dans sa présence et soumets-toi à lui. Soumets-toi à sa parole. Soumets-toi, non dans le sens d'être soumis comme dans ce monde. Parce que oui, notre intelligence n'aime pas ce mot. Notre raisonnement humain n'aime pas ce mot. Notre chair n'aime pas ce mot. Elle déteste ce mot. Parce que quoi? Parce que ce mot, en fait, si on le prend selon notre intelligence, alors ça va comprendre directement que se soumettre, c'est être assujetti, être contrôlé, comme ce monde fait, comme des membres de notre famille peuvent le faire, comme notre patron peut le faire, comme toute personne qui est dans notre entourage peut peut-être le faire, nos amis, notre mari, notre femme. Christ n'est pas comme ça. Oh, Christ n'est pas comme ça. Mais au contraire, s'il veut que nous nous soumettons à lui, être soumis à lui, être soumis au Seigneur, c'est être libre. Il n'y a qu'en lui que nous sommes libres. Oh, je le répète en ce moment dans beaucoup de vidéos, que seul en lui nous sommes libres. Mais oui, parce que esclave en Christ, c'est la liberté. Esclave en Christ, c'est là où nous pouvons avoir accès à cette vie agréable qu'il nous donne. S'il te dit de ne plus regarder à tes fautes, c'est parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a tout accompli à la croix une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Rien désormais ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer, nous, enfants de Dieu. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien, rien. Tout concourt à notre bien. Tout concourt à notre bien. Peu importe nos fautes, nos erreurs, nos problèmes. Peu importe ce qu'il se passe. Allons vers lui. Parce qu'il désire, oh là là, il désire nous rendre meilleurs. Il désire nous transformer. Croyez-moi, la culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité vient du diable. Mais la conviction du péché vient du Saint-Esprit. La culpabilité vient du diable. Il nous met cela afin de nous éloigner de Dieu. Mais la conviction du péché, la conviction de faire de choses mauvaises, la conviction de ne pas être sur le bon chemin, la conviction de rater le but, la conviction de ne pas être au bon endroit, cela c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Mais pourquoi? Non pas pour nous châtier, non pas pour nous condamner, parce qu'il n'y a plus de condamnation en Christ, mais pour nous rapprocher de lui. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Voilà pourquoi il a donné son Fils. Voilà pourquoi lui-même est descendu de son trône de gloire afin d'aller dans un sentier de misère, de se mettre à notre niveau, afin de nous montrer le chemin et de se sacrifier pour nous, afin que nous puissions avoir accès à sa vie, parce qu'il était impossible à nous de pouvoir le faire. Alors ne regardons plus, ne faisons plus par nos propres forces, ne regardons plus à nous comment nous regardons, ne regardons plus nous selon notre vision, selon notre perception, mais regardons selon la perception de la parole, selon la perception de Christ, selon la perception de Dieu, selon le regard de Dieu. Ne laissons pas le diable, le père du mensonge, nous mentir. Oui, c'est mauvais de pécher. Dieu est le péché, bien sûr, mais par-dessus tout, il nous aime. Voilà pourquoi il s'est donné lui-même à la croix. Alors que nous étions déjà pécheurs. Alors que nous n'étions pas en Christ. Nous sommes venus à lui tel que nous étions. Alors nous devons encore chaque jour, cultiver cela, renouveler cela, d'aller dans sa présence. Que nous soyons bien ou que nous soyons mauvais, que nous ayons fait parfaitement sa volonté ou que nous ayons manqué le but. Nous devons aller vers lui. Nous devons aller vers lui. Il est si merveilleux. Sa miséricorde est si immense et grande pour nous relever, nous consoler, nous faire avancer. Croyez-moi, tout ce que vous allez faire, c'est perdre du temps à ne pas aller vers lui. Si vous vous relevez en une fraction de seconde, peu importe votre état, si vous allez vers lui en une fraction de seconde, il va vous remettre sur pied, il va vous renouveler, parce qu'il est tout puissant. Alors soumettons-nous, soumets-toi à sa parole. Ce qu'il dit, crois-le. Et ne va pas dire,
Oh non, c'est trop facile, c'est trop simple. Ah non, il y a sûrement autre chose à faire. Il y a quelque chose, je dois faire plus, je dois faire ci, je dois comprendre plus ci, afin de pouvoir agir comme ça. C'est pas possible que ce soit aussi simple. Si, mes frères et sœurs, Dieu est simple. Crois simplement la parole, sans raisonnement. Crois simplement la parole, tout simplement. Et n'y rajoute rien. Ne rajoute rien. Crois simplement. Quand il est dit, ne t'inquiète pas, alors ne t'inquiète pas. C'est tout. Quand il est dit qu'il ne t'abandonnera jamais, alors crois qu'il ne t'abandonnera jamais, parce que c'est la vérité. Et il est le seul et unique qui ne te trahira jamais, parce que nous marchons dans la victoire, par la victoire. Nous avons pu à demander la victoire, nous avons pu à prier pour la victoire, parce que nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous sommes sûrs et assurés d'être dans la victoire et de vivre la victoire. Seulement si nous fonctionnons selon sa parole, seulement si nous nous soumettons à lui en croyant les conseils qu'il nous a donnés, les principes qu'il nous a dit de faire, afin d'avoir accès à ses promesses. Donc, crois simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand il est écrit qu'en Christ il n'y a plus de condamnation, quand il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quand il est écrit toutes ces choses, tout ce que Dieu a écrit, toute la parole, tout ce que Jésus-Christ est, alors ne raisonnons pas. Arrêtons de raisonner, arrêtons de rajouter quelque chose. Arrêtons de croire que tout est compliqué. Non, parce que Dieu est simple, je le répète. Et le diable, on ne dit pas que c'est le père du mensonge. Il n'est pas dit que ce qu'on rajoute vient du diable. Alors ne rajoute rien, crois simplement. Lis la parole simplement, crois-la simplement, pratique-la simplement. Et surtout tel que tu es. Va vers le Seigneur tel que tu es. Va dans sa présence tel que tu es. C'est comme ça que tu seras transformé. C'est comme ça que tu seras béni. C'est comme ça que tu seras guéri. C'est comme ça que tu seras délivré. C'est comme ça que tu demeureras en Christ et que tu iras de gloire en gloire. Que tu seras meilleur de jour en jour. Que tu seras à sa ressemblance de jour en jour. C'est ce que David faisait, je le dis souvent. Le roi David avait une relation tellement simple, remplie de simplicité. Peu importe ce qu'il a fait. Regarde les péchés qu'il a fait. Peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, il allait dans la présence de Dieu. Il allait dans la présence de Dieu, peu importe son état, parce qu'il savait que s'il n'y allait pas, il allait de dégradation en dégradation. Que l'état de son âme n'irait pas de prospérité en prospérité. Que l'état de son âme ne serait pas en train de prospérer, mais de se dégrader. Et donc d'être à la merci du diable, d'être à la merci de la chair, d'être à la merci du péché, d'être à la merci du mal qui nous environne. Alors voilà, encore je le répète, juste simplement crois et soumets-toi à sa parole, afin de pouvoir recevoir ces flots d'amour, de puissance, de plénitude. Ils vont te remplir et te renouveler, te libérer, te délivrer. Peu importe ce que tu vis, peu importe tes problèmes, peu importe si tu crois que c'est trop, que c'est plus possible, qu'il n'y a plus d'espérance. Oh, s'il y a bien de l'espérance en quelque chose, et il y en aura toujours, c'est bien en Christ. C'est bien ce Dieu unique qui nous a sauvés, qui nous sauve chaque jour, à qui rien n'est impossible. Dans la Genèse, on peut voir qu'Adam et Ève ne connaissaient pas ni le bien ni le mal, mais ils étaient seulement dans la plénitude de Dieu, dans la présence de Dieu. Rendez-vous compte, c'est pas juste merveilleux de comprendre ça. C'est pas juste merveilleux cette bienveillance du Seigneur, cet amour du Seigneur, parce qu'ils savaient déjà, ils savaient leur faiblesse, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils connaissent le bien et le mal, qu'ils prennent connaissance de cela, car ils savaient que ce n'était pas bon pour eux. C'est comme si vous, en tant que parent, si vous avez des enfants, quand il y a quelque chose qui n'est pas de leur âge, qui est mal, qu'est-ce qu'on fait? On cache les yeux, on essaie de ne pas qu'ils voient ou qu'ils entendent des choses qui viendraient les souiller, qui viendraient les atteindre, qui viendraient les blesser. C'est pareil pour le Seigneur. C'est pareil pour nous avec le Seigneur. Dieu a fait en sorte qu'il ne regarde pas au mal, mais qu'il soit simplement dans sa présence, dans sa plénitude. On connaît la suite, bien sûr, ils ont désobéi. Mais voilà pourquoi il ne désirait pas qu'ils aient connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils savaient ce qui allait se passer ensuite. Alors ne soyons pas comme Adam et Ève, à ne pas nous soumettre, à ne pas prendre les conseils les plus judicieux, les plus merveilleux qui soient, les meilleurs conseils qui soient, tout simplement. Il est le créateur, il sait toutes choses, il a tout créé. Alors, focalisons-nous sur lui. Dévie les regards du mal de ta vie
Parce que le bien, la bonté, la perfection, la pureté, la sainteté est en toi, en Christ, par le Saint-Esprit. Alors oui, tes yeux sont trop purs pour regarder au mal. Tes oreilles sont trop pures pour entendre le mal. Ton cœur est trop pur pour laisser entrer le mal et te laisser te blesser. Et laisser l'extérieur te blesser. Et laisser le diable te blesser. Et laisser les mauvaises paroles te blesser. Par le Saint-Esprit en toi, tu as la capacité de faire descendre désormais le ciel, d'être connecté au royaume, d'être connecté aux cieux, là où tu es à chaque instant, peu importe l'endroit. Il suffit de te connecter, d'être disposé d'y rentrer dans sa présence et d'y rester. Alléluia, et d'y rester. Il est important de rester dans sa présence, surtout en ces temps. Il est important, mais tellement important, de tout lui donner. De tout lui donner. Oh la Kaya Santa Kaya. Arrêtez de vous focaliser sur les choses qui sont futiles. Arrête de te préoccuper et de regarder à tes problèmes. Arrête de te préoccuper du malin, car il est tout petit comparé à Dieu. Jésus-Christ l'a vaincu. Jésus-Christ a vaincu le mal. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a tout vaincu. En lui, nous sommes victorieux. Et il te dit que c'est en restant focus sur lui que tu veilleras et résisteras au diable afin qu'il puisse fuir loin de toi, afin qu'il puisse fuir loin de ta vie. Ne regarde pas au mal, reste fixé les yeux sur lui. C'est tout ce qu'il y a à faire, en toute simplicité. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui te conduira dans toute la vérité, qui t'enseignera, qui te poussera à prier, à intercéder avec précision, avec efficacité, en esprit, en vérité. Il te mettra dans ton cœur, dans ton esprit, des prières inspirées qui viennent de lui, qui viennent du ciel. C'est lui qui va faire le vouloir et le faire en toi. Toi, fais juste ta part, celle d'aller et de persévérer dans sa présence. Jésus est bien plus grand que tout, est bien plus immense que le mal de ta vie, est bien plus grand et immense que les ténèbres de ta vie, que tout ce qui t'environne, que ton patron qui peut-être te malmène, que ton travail qui t'épuise. Il est bien plus grand que tout, que tes problèmes familiaux. Il est bien plus grand que tes problèmes administratifs. Il est bien plus grand que ta maladie. Il est bien plus grand que tout ce qui te pose problème et te bloque dans ta vie. Il est bien plus grand, frères et sœurs. Il est bien plus grand que tes plaintes. Il est bien plus grand que ta souffrance. Et je le sais. Croyez-moi, moi-même je le vis chaque jour. Je souffre. Oui, je souffre de ces maladies, de ces choses que le diable a mis dans ma vie. Mais croyez-moi, ma souffrance n'est rien et minime comparé à l'amour que je porte à Dieu, à l'amour que je porte à Jésus-Christ, à l'amour, au fait d'aller dans sa présence, n'est rien comparé à lui, n'est rien comparé à la victoire que j'ai en lui, n'est rien comparé à sa personne. Oh, je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Je veux te regarder toi, car c'est là que tu veux m'emmener. C'est là que tu désires m'emmener. C'est là les plans que tu as pour ma vie, pour nos vies. Croyez-moi, tout s'évapore dans sa présence. Oh là là, tout s'évapore. Dans sa présence, il y a la guérison, comme je l'ai dit. Il y a la bénédiction. Il y a la prospérité à tous égards. Il y a sa paix qui surpasse toute connaissance. Il y a cette douceur, il y a cette légèreté, malgré ce monde qui est lourd et pesant. Tout est en lui. Croyez-moi, il sait ce que vous vivez. Il connaît ce que vous vivez, par où vous traversez. Il te voit, il vous voit, il est là. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dans sa présence, tout cela, tout ce que vous devez supporter, votre croix, votre vie, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous épuise, dans sa présence, rien ne peut rester. Rien ne peut tenir de ces choses. Alors, prenons conscience
et prends conscience. Sois comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en Éden, avant qu'ils ne désobéissent. Regarde seulement à Jésus. Ne regarde pas au mal, mais va simplement dans sa présence. Regarde au bien qu'il est. Regarde à la bonté, à sa beauté. Regarde à sa grandeur, à son immensité. Regarde à tout ce qu'il a pour toi et tout ce qu'il veut te donner, tout ce qu'il veut te transmettre, tout ce qu'il veut que tu reçoives afin de vivre une vie agréable. Regarde-le seulement. Laisse de côté le diable. Ne le fais pas grandir dans ta vie. Ne le fais pas grandir, ne fais pas grossir tes problèmes, ne fais pas grossir ces choses qui sont hors Christ. Mais regarde-le lui seulement. Regarde à sa volonté, à ce qu'il désire. Fixe tes yeux sur lui. Car au plus tu vas regarder le mal, au plus tu vas regarder, oui, à tes problèmes, au plus ils vont prendre toute la place. Et alors il sera impossible de laisser de la place au Seigneur. Il te demande de décharger toutes ces choses à ses pieds. Décharge-toi sur lui. C'est ce qu'il désire. Car au plus tu le regarderas, lui, au plus tes problèmes, au plus tes souffrances, au plus toutes ces choses vont disparaître, vont s'évaporer et il va pouvoir prendre toute la place en toi. Il va pouvoir croître en toi. Le Saint-Esprit va pouvoir croître en toi. Jésus va pouvoir croître en toi afin que toi tu puisses diminuer. Afin que tes désirs charnels, afin que tout ce qui n'est pas bon pour ta destinée, pour ta vie, pour les plans qu'il a pour toi, que tout puisse disparaître et diminuer. Oh là là, il désire te rafraîchir. Oh frères et sœurs, il désire ardemment te rafraîchir à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment, d'une huile fraîche venue du ciel, de son onction, de sa présence, pour que l'adversaire, pour que ce monde, pour que ta chair ne puisse t'attraper, pour que tu ne sois pas atteint de ces choses, afin que tu ne sois pas comme pris en otage de ces choses. Non, cherche la liberté en Christ. Laisse-le te rafraîchir d'une nuit fraîche, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Laisse-toi inonder de cette huile, de cette bonne odeur. Et crois-moi, fais l'expérience. Mets-toi de l'huile. Mets-toi de l'huile. Couvre-toi d'huile. Couvre-toi d'huile. Et ensuite demande à quelqu'un qu'il essaye de t'attraper et de te tenir. Crois-moi, ce sera impossible. C'est ce que nous devons vivre avec le Seigneur, c'est ce que le Seigneur désire. C'est ce que le Seigneur désire pour toi, que tu ne sois plus atteint, que plus rien, peu importe les circonstances, peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe ce qu'il se passe, que tu ne sois pas attrapé, que tu ne sois pas tenu, que tu ne sois pas enchaîné, que tu ne sois pas lié, que tu ne sois pas comme pris en otage, mais que peu importe les circonstances, que ton partage soit la paix, soit la joie, soit l'amour, soit la liberté, soit cette douceur, cette légèreté du Seigneur. Que tu vives de manière palpable sur terre comme au ciel. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à Christ. Tout simplement crois-le et va dans sa présence. Oh, je le répète énormément, mais c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Alléluia. C'est la plus grande des clés, c'est la clé de tout. Il faut rester juste disposé. Adore-le sans cesse. Oh, adore-le sans cesse. Et les problèmes, les humiliations, ce qui te rabaisse dans ce monde, te blesse, tout ce qu'on a déjà énuméré, qui est mauvais, qui est malfaisant, qui est du mal, de ce que ce monde veut te faire, de ce que le diable veut te faire, veut te détruire. Crois-moi, ça glissera. Ça glissera. Parce que tu auras l'huile coulera sur toi. Alors ça glissera. Les problèmes glisseront. Toi-même, tu glisseras. Tu seras tranquille. C'est réel. Croyez-moi, c'est réel. C'est une réalité et ça doit être notre réalité. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas... Non, il n'y a pas que moi qui vis cela. Pourtant, croyez-moi. Croyez-moi, par ces maladies, par beaucoup de choses. Oula, le diable ne me laisse pas tranquille. La vie ne me laisse pas tranquille. Et ça me réjouit. Ça me réjouit parce que ça me permet d'aller encore plus dans sa présence. Ça me donne envie d'encore plus aller dans sa présence. Parce que là où le péché abonde, là où il y a le mal, alors la grâce surabonde, sa vie surabonde. Et il me permet de ressentir encore plus son amour, de ressentir encore plus sa présence, de pouvoir vivre encore plus avec lui, d'être encore plus connecté,
d'être encore plus disposé. Et vu ce qui se passe dans ce monde, vu à quel point c'est de pire en pire et qu'il revient bientôt, nous serons obligés de faire ça. Dans sa grâce, nous serons obligés de faire ça, parce que sinon, ça va être très compliqué de trouver de la paix. Il n'y aura qu'en lui. Donc tes problèmes glisseront sur toi. On ne pourra plus t'attraper, te tenir, et tu continueras à avancer, à être rendu meilleur chaque jour, afin que tu puisses marcher dans la victoire, par la victoire, parce que tout est déjà fait. Dans la parole de Dieu, il est écrit que par le fait de lever les mains, juste lever les mains, tes combats sont gagnés. Alors je te dis simplement, juste lève tes mains, contemple-le et va remporter des victoires, témoigner de Christ, de sa vie en toi. Manifeste le royaume de Dieu dans ta vie avec puissance. Lève tes mains et va dans sa présence. Tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Alors prends l'unique personne en qui tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu désires, tout ce que ton cœur désire, tout ce dont tu as besoin est en lui, se trouve en lui. Plutôt que de compter sur des dizaines de personnes, plutôt que de compter sur des choses dans ta vie qui ne réussiront pas à te changer, à te faire avancer, à te protéger chaque jour. Mais tu vas encore plus te compliquer la vie. Alors ne sois pas compliqué, ne mets pas ta confiance, ne te confie pas dans ces choses qui sont visibles et qui sont de ce monde, qui peuvent être l'argent, le travail, qui peuvent être la famille, qui peuvent, voilà, peu importe en fait. Tu peux compter sur des personnes, tu peux avoir confiance en certaines personnes, en certaines choses, mais parce que Christ te les a données. Donc ta confiance par rapport à ces choses sont basées d'abord et premièrement par Christ, parce que c'est lui qui te fait la grâce de les avoir, c'est lui qui te donne et te place toutes ces choses dans ta vie. C'est d'abord lui en premier lieu, c'est d'abord lui à la première place. Et plutôt que d'avoir des dizaines de choses sur quoi se tourner, reste sur une chose, reste sur une personne, Christ. C'est simple, non? Tout est en lui. Alors rentre dans sa simplicité. Rentre dans sa simplicité, demeure en lui. Demeure en lui. J'aimerais pour finir cette vidéo faire un acte prophétique et de foi avec vous, où je crois fermement, et il faut que vous le croyiez. Je crois que quand nous allons faire cet acte, nous allons faire cette prière, cette proclamation, je crois que quand vous allez faire ce que j'ai eu à cœur, ce que j'ai été conduit de faire, il va se passer quelque chose. Des choses vont être réglées dans votre vie. Des choses vont s'évaporer. Des choses vont vous quitter. Que même des choses vont arriver dans votre vie. Des bonnes choses, que ce soit pour votre entourage, que ce soit par rapport à ce que vous priez, que ce soit par rapport à ce que votre cœur désire. Votre communion va changer. Je crois que vous allez rentrer dans une simplicité, que vous allez arrêter de vous compliquer la vie et que ce contenu de cette vidéo va s'imprégner en vous, va laisser une marque indélébile afin que vous puissiez prendre cette clé et que vous puissiez marcher comme cela. Amen. Donc j'aimerais que quand vous avez 5 minutes, prenez juste 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, selon comment vous êtes conduit, mais juste à peine, maximum 5 minutes suffisent. Levez les bras, levez les mains vers le ciel, fermez les yeux et juste dites merci Seigneur Jésus de ta présence. Merci de ce privilège d'être ton temple. Merci de ce privilège d'être avec toi. Merci Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, d'être avec toi et de me révéler le Père et le Fils, de pouvoir être en communion, en relation intime avec toi. Aide-moi à ne plus te mettre de côté. Aide-moi à te solliciter. Aide-moi à me décharger sur toi. Aide-moi à rester avec toi. Aide-moi à garder toute mon attention avec toi, à garder un cœur disposé, connecté à toi, à chaque instant. Je proclame et je reçois maintenant ta paix. Je reçois ta paix. Tu es le plus grand que tout dans ma vie. Tu es plus grand que tout dans ma vie. Tu es plus grand que tout ce qui existe. Alors je désire regarder seulement à toi. Je désire être focalisé sur toi, afin de pouvoir recevoir ta paix. Je reçois maintenant ta paix. Je reçois ta joie, ta bénédiction, tes plans pour moi. Je me soumets à toi, à ta parole. Je la prends simplement. Je la pratique simplement. Oh oui, en toute simplicité. Remplis-moi de ta simplicité. Et par ton esprit, Père, toi, précieux Saint-Esprit, je reçois cette huile fraîche chaque jour
c'est les écluses de tes cieux. Oh, je dis Ephata, ouvre le ciel, Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie, que je puisse rentrer dans tes plans et ma destinée, que je puisse vivre une vie agréable, celle que tu m'as donnée. Je reçois cette huile fraîche du ciel qui m'inonde maintenant et fait glisser tous les plans de l'ennemi. Fais glisser tous les plans de l'ennemi. Oui, tout glisse. Plus rien de mauvais ne m'atteint. Plus rien ne vient s'attacher à moi. Je me détache des choses de ce monde. Je me détache des choses de ce monde, des choses qui sont futiles, inutiles à ma vie. Et tout raisonnement humain est brisé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout raisonnement humain est détruit. Toute forteresse est détruite. Toute religiosité est détruite. Toute complication est détruite. Toute ténèbre est anéantie dans ma vie. Je proclame que tout est renversé. Je garde captif mes pensées à ton obéissance. Je garde mes pensées captives en Christ. Oh, je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Toi seul es digne de toute mon attention. Toi seul es digne de toute mon adoration. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Simplement, je te demande que ceux qui regardent cette vidéo, qui ont fait, Seigneur, cet acte prophétique et de foi, afin que leur vie change et soit transformée, qu'ils soient rendus meilleurs. Je prie, Père, je prie, précieux Saint-Esprit, maintenant, que quand je vais souffler, Seigneur, ils puissent recevoir le rouard, ils puissent recevoir le fruit de ton esprit qui va venir, Seigneur, les imprégner, qui va venir les inonder, qui va venir, Seigneur, balayer tout ce qui n'est pas de toi, et que tu puisses remplacer ces choses par les bonnes choses de ton ciel. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Recevez maintenant votre bénédiction, votre changement, votre transformation. Et gardez vos yeux purs. Vos yeux sont purs. Alors ne regardez plus le mal, mais focalisez-vous sur Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, afin qu'un plus grand nombre soit impacté, soit béni, soit touché, visité, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et surtout, mettez des commentaires si vous avez ressenti quelque chose, si dans les jours qui suivent, ou même à l'instant T là, vous avez eu une douleur, vous avez des choses qui se sont arrangées dans votre vie. Mettez les commentaires et venez témoigner. Venez témoigner de ce que Christ a fait en vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe, je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je suis sûr qu'elle vous aura béni et que cette clé puissante, vous allez la mettre en pratique et vous n'allez pas seulement vous borner à l'avoir écoutée, vous allez agir et la mettre en pratique parce que je sais que vous avez foi en Jésus, en votre Seigneur et votre Sauveur et que vous allez manifester son ciel, vous allez manifester son royaume dans votre vie. Alléluia. Je vous bénis. Soyez vraiment abondamment bénis et n'oubliez pas, soyez simple, car Dieu est simple.